Après la Seconde Guerre mondiale, le monde ancien combattant est relayé à l'arrière-plan. Tout simplement par le fait qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération d'anciens combattants est apparue, de nouvelles associations également sont apparues, de déportés et de résistants. Et en plus, les anciens combattants sont en partie discrédités finalement par la caution qu'ils avaient apportée à l'été 1940 au régime de Vichy. En effet, au mois d'août 1940, le régime de Vichy avait supprimé toutes les associations d'anciens combattants pour inciter les vétérans à se regrouper dans une association d'État, une organisation d'État, qui était appelée la Légion française des combattants. L'objectif du régime de Vichy était de faire en sorte que les anciens combattants servent d'intermédiaires entre le chef de l'État et la population. Cette organisation avait été mise en place uniquement dans la zone sud. En effet, à l'été 1940, beaucoup d'anciens combattants s'en étaient remis à leur ancien général en chef, au vainqueur de Verdun, son prestige étant énorme. Et l'organisation avait servi également de relais du programme politique du maréchal Pétain, appelé Révolution nationale. Avec l'invasion de la zone sud en novembre 1942, avec le durcissement du régime entre 1942 et 1944, beaucoup d'anciens combattants avaient tourné le dos à l'État français. À la Libération, les associations d'anciens combattants qui avaient été dissoutes sont recréées, comme l'Union fédérale, comme l'UNC, organisations qui désormais comportent dans leur rang des vétérans de 14-18, mais aussi ceux de 39-45, et dans les années 50-60, ceux des conflits indo-chinois et algériens. Alors, dans les années de l'après-guerre, dans les années deuxième moitié des années 40, 50, 60, le moment clé de l'activité des vétérans de 14-18, c'est autour des commémorations du 11 novembre, où désormais, autour du monument aux morts, on va retrouver anciens poilus et les anciens combattants des conflits plus contemporains. Un personnage va jouer un rôle très important pour faire ressortir le souvenir d'anciens combattants de 14-18 après la Seconde Guerre mondiale. Ce personnage, c'est l'écrivain Maurice Genevoix. En effet, en 1946, il a été reçu à l'Académie française. Le souci de Maurice Genevoix, ancien combattant, est de faire en sorte que, aux yeux des jeunes générations, le souvenir des vétérans de 14-18 ne tombe pas dans l'oubli, mais surtout le souvenir de leurs camarades morts dans la boue des tranchées entre 1914 et 1918. La volonté de Maurice Genevoix est de montrer qu'il y a une continuité pour la France des anciens combattants de 14-18 et ceux de 39-45. Alors, ce qu'il va réaliser concrètement en 1949, il va réunir les 5 ouvrages qu'il avait rédigés de 1916 à 1923 en un seul gros volume, ceux de 14, dans lequel il raconte, il revient, il présente son expérience de guerre entre 1914 et 1915. À côté de cette réédition qui va fonctionner puisque, comme il est académicien, l'ouvrage est fortement promu, il va écrire de nombreux articles dans la presse nationale et dans la presse régionale, dans lesquels il va raconter ses souvenirs d'anciens combattants. Ces souvenirs, finalement, dans lesquels vont se retrouver les vétérans de 14-18, cette même expérience du feu. Il va prendre sa plume également dans les revues du monde ancien combattant, telles l'incontournable Almanach du combattant. Entre 1951 et 1959, il va écrire 10 articles. C'est une nouveauté parce que dans l'entre-deux-guerres, il n'avait rédigé que 2 articles pour cette revue-là. Et au moment où il prend sa plume pour rédiger, il faut voir aussi qu'en parallèle, les grands porte-parole des anciens combattants de l'entre-deux-guerres soit sont décédés, soit ont pris du recul vis-à-vis de cet engagement, comme Dorgelès, comme Giono, comme Duhamel. Et par ces écrits, finalement, dans ces années 50-60, les anciens combattants vont se retrouver pleinement dans la force de ces mots, dans la force de son évocation. Et donc, ils vont faire de Maurice Genevoix, finalement, leur porte-parole. Je viens, un peu tardivement, vous remercier pour le souvenir partant si bien du profond de votre cœur à l'adresse des anciens combattants de la guerre 1914-18. J'ai écouté, ce matin, sous le silence et avec une émotion profonde, votre verbe autorisé, évoquant le souvenir toujours présent du 18 juillet 1918. J'y étais, en effet. Votre allocution est très bien. La France n'oublie pas. La France se souvient. Mais il n'y a pas que Maurice Genevoix qui va prendre sa plume pour pouvoir faire comprendre ce que pouvait être l'expérience combattante, la rappeler aux jeunes générations. Ainsi, en 1959, va sortir un ouvrage intitulé « Vie et mort des Français », 1914-1918, rédigé par 3 anciens normaliens, anciens combattants, André Ducasse, Jacques Meyer et Gabriel Perreux.
Derrière cet ouvrage, il faut voir le fait qu'on a des anciens combattants qui souhaitent témoigner à un moment où beaucoup de leurs camarades sont en train de disparaître. Leur souci est de témoigner, on a envie de dire une dernière fois, d'écrire, pour rappeler ce qu'avaient été leurs conditions de vie, pour rappeler ce que les soldats du front pensaient, leurs ressentis. Il faut voir aussi que l'ouvrage s'intéressait aux conditions de vie des civils en parallèle. C'est un grand succès de librairie, non seulement évidemment auprès des anciens combattants, mais auprès du grand public, qui incitera d'ailleurs Jacques Meyer et Gabriel Perreux à faire d'autres publications sur les conditions de vie des combattants. Le souvenir des anciens combattants passe par les écrits qui vont être édités donc dans les années 50-60, mais elle passe également par des lieux de mémoire, par des commémorations des lieux de mémoire. Et vraiment, après la Seconde Guerre mondiale, Verdun devient définitivement le lieu de mémoire de la Grande Guerre. Tous les ans ont lieu de grandes commémorations vers lesquelles convergent des milliers d'anciens combattants. Et à Verdun, Genevois va également jouer un rôle important. Dans l'entre-deux-guerres, il s'était tenu un peu à l'écart du mouvement ancien combattant. Après la Seconde Guerre mondiale, il est à la fois président de l'amicale des anciens de son régiment, l'association des revenants, mais surtout, en 1951, il va devenir le président fondateur du CNSV, Comité national du souvenir de Verdun. Et donc, Genevois va être là, va être présent aux différentes commémorations. Et finalement, dans ces années-là, dans ces années 50-60, Genevois, qui était devenu le porte-parole des anciens combattants, va devenir aussi, quelque part, la voix de Verdun. Et d'ailleurs, Genevois va s'engager personnellement, à partir de 1962, dans un projet que souhaitent de tout cœur les anciens combattants. La volonté de laisser derrière eux, sur le champ de bataille, une pierre mémorielle, un mémorial pour qu'on se rappelle des conditions de vie des combattants de la Première Guerre mondiale. Ce sera donc la construction du mémorial de Verdun.